Bonjour à tous! Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment s'occuper des pieds de nos chèvres et plus particulièrement comment effectuer le parage de leurs onglons. Pour les chèvres qui vivent en captivité, notamment dans les jardins, les onglons ne vont pas s'user suffisamment et c'est pourquoi il est important de bien savoir les couper. La coupe se fait 1 à 3 fois par an, cela dépendra de la vitesse à laquelle l'ongle pousse. Et donc généralement, si les chèvres évoluent sur un sol dur et caillouteux et qu'elles parcourent de grandes distances pour se nourrir, une coupe annuelle sera suffisante pour égaliser la taille des onglons. Par contre, si elles évoluent sur un sol en herbe, il faudra réaliser au moins 2 coupes par an. Après, un signe qui ne trompe pas, c'est si la chèvre se déplace peu ou plus du tout. C'est qu'elle présente sûrement un problème au niveau des pieds et il faut vérifier immédiatement s'il n'y a pas des ongles trop longs. La taille est aussi un moment qui permet de s'assurer que le pied est en bonne santé et qu'il ne présente pas de pourriture. Avant de commencer la taille, il faut s'assurer d'avoir un matériel adapté. Il est préférable d'utiliser une cisaille à onglons qui est équipée d'une double lame, ou sinon vous pouvez aussi utiliser un sécateur le plus fin possible. Si vous n'avez pas beaucoup de chèvres, ça fait l'affaire. Il faut une lame bien aiguisée si on veut que ça coupe bien. Prévoyez aussi un désinfectant à proximité parce qu'on n'est jamais à l'abri de couper un peu trop court l'ongle et donc en cas de coupure, il faudra désinfecter la plaie. Il est aussi recommandé de désinfecter les lames entre chaque animal et aussi avant d'utiliser la cisaille. Pour couper les onglons, il y a 2 possibilités. Soit votre chèvre est très docile, elle ne bouge pas quand vous lui prenez les pattes et dans ce cas c'est assez simple, il suffit de lui prendre les pattes une par une pour réaliser la taille. Soit elle se laisse moins faire et dans ce cas pour éviter les faux mouvements et pour ne pas risquer de mal tailler les onglons ou de se faire mal, il va falloir maintenir la chèvre d'une certaine façon pour qu'elle ne bouge pas. Pour cela il va falloir installer la chèvre dans une position couchée ou assise. De cette façon, elle n'aura plus la possibilité de bouger et vous pourrez vous occuper de couper les onglons sans être gêné. Les chèvres sont assez agiles, ça peut être assez sportif de les attraper et les asseoir. Mais dans tous les cas, évitez de les attraper par les oreilles, par les cornes ou le museau. Ça sera plus facile si votre chèvre a un collier, vous pouvez l'attraper par là dans un premier temps avant d'attraper les pattes. En regardant les onglons, vous allez voir tout le surplus qu'il faut couper. Pour mieux voir, on peut déjà commencer par retirer tout ce qui s'est accumulé. Ça peut être de la terre ou des petits cailloux. Ensuite, on peut commencer par couper le bout de l'onglon en y allant progressivement, puis couper bien à plat sur les 2 côtés. Quand on voit apparaître ce blanc un peu transparent au milieu, c'est qu'on a atteint la chair. Il ne faut pas aller plus loin.
fois que vous avez retiré tout l'excédent de la corne sur un onglon, il suffit de faire les mêmes étapes sur chaque pied. Et voilà, elles peuvent repartir gambader dehors et la personne qui leur a coupé les onglons peut leur donner un petit quelque chose à manger pour qu'elles gardent un bon souvenir de la personne, même si elles n'ont pas forcément trop apprécié le moment.